englués dans une crise sanitaire qui perdure, les Gabonais doivent aussi faire face à la hausse vertigineuse des prix des denrées de première nécessité. Le tout sous le regard du gouvernement et de la Direction générale de la consommation et de la concurrence. Suite à cela, la rédaction d'Info 241, par le biais de ses correspondants présents dans les villes de Port-Gentil et de Libreville, est allée à la rencontre des populations des dites villes pour leur poser les questions suivantes. Que pensez-vous de cette hausse exagérée des prix des denrées alimentaires? Les autorités font-elles bien leur travail? Quelles solutions attendez-vous du gouvernement? Voici les réactions recueillies. Au Gabon, les autorités n'ont jamais voulu que les prix baissent. La douane est élevée, ce qui fait que les coûts sont énormes de toutes les denrées alimentaires, et presque même de tout. Le Gabon est un des pays les plus chers au monde parce que les autorités gagnent beaucoup d'argent par la douane et ne veulent pas que l'argent de la douane leur échappe. Donc, ils ne font absolument rien pour que ça change. Et c'est vraiment navrant. Les autorités, moi, ce que je souhaite, c'est que on baisse les taux de douane. Si les taux de douane sont baissés, les prix vont diminuer ou se stabiliser. Et les autorités ne font absolument rien du tout. Cette hausse de prix surélevés nous passe par-dessus les bretelles. On est fatigué. D'abord, on n'a pas une meilleure condition de vie. Le travail, c'est pas facile à trouver. Pour moi, c'est un gâchis total. Il faut s'en mettre plein les poches juste pour harceler la population. Les autorités ne font pas bien leur travail parce que ils ne mettent pas les conditions, les bonnes conditions pour acheter ces prix qui sont sur ces alimentations qui sont surélevées. Et ensuite, ils ne mettent pas des structures auxquelles on peut y travailler pour acheter de la nourriture. La solution que nous attendons du gouvernement, c'est qu'il place des structures, des métiers pour des personnes afin de aider la population et de subvenir à leurs besoins alimentaires. Parce que sans ces structures, nous ne pouvons pas nous payer, et la population ne peut pas se payer, la population ne peut pas payer de la nourriture. On peut bien voir par ça que ce n'est pas le problème du gouvernement, bien que beaucoup de Gabonais se sont retrouvés au chômage, bien que beaucoup aient perdu leurs emplois à cause de la crise de Covid-19. Mais on constate juste que au niveau du coût de vie, apparemment, il est encore plus élevé qu'avant même la crise du corona. Donc, donc c'est pas le problème du gouvernement. Ils ont à manger chez eux, donc ils ne se préoccupent pas du Gabonais lambda qui se débat. Et si encore une bouteille d'huile que tu achetais à 1000 francs, tu te retrouves à payer à 1400 bars. Tu vois que dans ton budget déjà, c'est déjà un gros coup. C'est un peu ça. Bah, les autorités font pas bien leur travail, sinon on n'aurait pas à constater ces hausses de prix un peu partout. Et ça ne concerne juste même pas les denrées alimentaires, c'est un peu partout que on peut voir, même au niveau du transport, du taxi, il y a tout ça, il y a toutes ces choses-là. Donc, c'est pas juste les denrées alimentaires, c'est de façon générale qu'il y a des hausses de prix en fait. Les solutions, bah, qu'est-ce que tu peux attendre d'un gouvernement qui n'écoute pas la population, qui ne se préoccupe pas du Gabonais lambda? Bah, on n'attend pas grand-chose. On subit, comme diront certains, en espérant des lendemains meilleurs. Parce que si ce n'est que le gouvernement, ne voit pas trop grand-chose qu'on peut attendre d'eux. Parce qu'ils ne se préoccupent vraiment pas du Gabonais lambda. Ils se préoccupent du Gabonais qui a déjà tout. La cherté de la vie en ce moment, normalement, elle n'a pas lieu d'être par rapport à tout ce que nous traversons, à l'arrivée de la Covid et tout ça. Et je pense que les prix auraient été revus à la baisse
C'est vrai qu'ils diront que ça touchera l'économie, mais moi, je pense que l'économie a déjà pris un sérieux coup depuis l'arrivée de la Covid. Et non seulement l'arrivée de la Covid, avant ça, il y avait d'autres problèmes. Donc, je pense que l'économie avait déjà été touchée. Donc, en ce moment, il y a des personnes qui ont perdu leur travail. Il y a d'autres dont les activités ne fonctionnent plus comme au début. Donc, je pense qu'on aurait dû ou on aurait pu revoir les prix à la baisse pour que tout le monde puisse être en mesure de se nourrir correctement. Même si ce n'est pas correctement, mais au moins que tout le monde soit en mesure de se nourrir et de ne pas mourir de faim. C'est une situation alarmante et je pense que les autorités devraient prendre ça en considération. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à avoir ne fût-ce qu'un seul repas par jour. Parce que la vie, parce que tout est cher en ce moment. Avec 5 000, impossible de nourrir une famille de 10 ou 15 personnes. Surtout que nous, en Afrique, on a souvent des familles vraiment élargies. Donc, avec 5 000, impossible de nourrir toute une maison. Et il y a beaucoup même qui n'arrivent pas à avoir 5 000 en une journée, qui se contentent peut-être de 2 000 et après, c'est pour manger du n'importe quoi, des choses qui affectent la santé. Vraiment, c'est quelque chose de grave. Vous savez, nous venons de passer une période très critique pour l'humanité. La société a été obligée de fonctionner autrement. Donc, par cela, les activités ont été stoppées. Mais le peu d'activités qui fonctionnaient pour le bon déroulement d'un pays ou bien de la société ont augmenté, je peux dire, les prix. Par exemple, le transport et le coût de l'alimentation a été aussi augmenté. Nous quittons un peu de cette période et les coûts des produits du transport vont toujours rester comme pendant la période du confinement. Il faut là l'annonce du gouvernement pour dire que bon, nous ne sommes plus trop dans le confinement, on se déconfine avec le temps. Par conséquent, les prix doivent revenir à leur point initial. Donc il faut l'annonce du gouvernement pour diminuer les prix. Si ce n'est que on peut dire ça comment? Si ce n'est que les transporteurs, les gens qui gèrent les magasins, si ce n'est que eux, les prix peuvent rester même jusqu'à. Alors, la hausse exagérée des prix des denrées alimentaires trouve son fondement dans l'absence de autosuffisance alimentaire au Gabon, ce qui fait de facto que la population importe. Et lorsqu'on importe, il y a différents frais inclus, ce qui fait qu'une fois que le produit arrive sur le marché, il y a déjà une légère augmentation, sinon une augmentation déjà sur les différents produits. Et le monde vit depuis plus d'un an maintenant une pandémie. Celle-ci vient encore accentuer ces prix du fait des différentes mesures prises par l'État, à savoir les heures de fermeture du marché, le nombre de personnes autorisées à être, voilà, les 1 mètre de distanciation sociale et autres. Déjà, ça plombe. DGCC, ils ne font pas bien leur travail. Déjà, la DGCC devrait, en principe, instaurer déjà un barème de prix, c'est-à-dire réglementer les différents. Il devrait exister déjà un catalogue des prix qu'on met à la disposition de toutes tous nos opérateurs économiques pour les différents produits. Et voilà, ça, il y a déjà cette absence. Voilà. Ils doivent monter sur le terrain pour voir les réalités. Manque de sensibilisation à la population.
Par exemple, si vous constatez tel prix, appelez ce numéro et tout, il n'y a pas ça. Il n'y a pas assez de sensibilisation. Maintenant, du côté du gouvernement, ils avaient bien commencé avec le projet Graines. Mais ce n'est pas tout. Manque d'infrastructures routières, manque d'accompagnement envers la population. Ils ont donné les terres, oui, c'est bien. Il y a d'autres qui doivent être formés. Là, sur ce, ils ont commencé, mais la formation doit s'étendre un peu sur un bon nombre de personnes. Ils doivent aussi mettre à disposition des voitures, parce que tout le monde n'a pas cette possibilité d'acheter déjà des voitures. Et encore mettre en place un système de rassemblement des différentes récoltes. Je ne sais quoi dire. C'est le Gabon. Tout le monde met les prix comme il veut. Aujourd'hui, les Gabonais ont du mal à s'en sortir. Cause, la pandémie. Mais attendez, c'est la pandémie qui fait en sorte que la bouteille d'huile qui coûtait 1000 francs coûte 1200, 1300. C'est la pandémie qui fait aussi en sorte qu'il n'y ait plus de taxis, des parcours de 100 francs. Pour quitter d'une petite distance de quelques mètres, c'est 200. Les taxibus qui étaient les moins chers sont devenus les plus chers. À Wenji, au Vendo, 500. On ne s'en sort pas. Comment est-ce qu'on va s'en sortir dans ce sens-là? Les sociétés ont fermé. Beaucoup de Gabonais se retrouvent au chômage. Ils ont du mal à joindre les deux bouts. Les propriétaires augmentent les loyers. Ici, il faut encore que la nourriture augmente. Je ne comprends pas, je ne sais pas comment je peux dire ça. Tu vois, on te donne, quand tu vas au marché, deux tiges de folon, on te dit 200. Attendez, nous ne sommes pas, je ne sais pas, nous ne sommes pas le seul pays qui traverse cette pandémie. Nous ne sommes pas le seul pays qui traverse cette crise sanitaire. Le Gabon n'est pas le seul pays. Pourquoi est-ce que nous devons subir tout ça? Mais le gouvernement reste silencieux. La DGCC ne fait pas son travail. Les boutiquiers augmentent les prix pour rattraper les heures qu'ils ferment. Au lieu de faire le tour des boutiquiers, des magasins, des alimentations, ils sont tranquillement chez eux parce qu'eux, ils ont leur salaire, ils ont toujours leurs avantages. Mais le Gabonais lambda est en train de souffrir. Ils ne cherchent pas à comprendre comment est-ce que le Gabonais lambda est en train de vivre. Pour eux, le plus important, c'est eux, ils vivent bien. Quand ils rentrent dans un magasin, ils trouvent bien que les prix sont abusivement augmentés. Il suffit seulement que le gérant lui leur donne quelque chose, leur glisse une enveloppe de 50 000. Ils ressortent tranquillement. La dernière fois, j'ai vécu ça moi-même chez un boutiquier. Ils arrivent, ils contrôlent, ils disent voilà, tu as augmenté les prix, ça c'est pas le prix, ça c'est pas le prix. Le boutiquier a pris un de côté et quand il est revenu, voilà, il a dit aux autres allons-y. La prochaine fois, quand on va revenir, on doit trouver que les prix ont baissé. Mais attendez, lui il n'a pas changé de prix. Il a laissé les prix comme c'était. Parce qu'il sait que dès qu'ils arrivent, il prend 50 000, il glisse dans l'enveloppe, il remet au chef et puis le chef s'en va avec ses gens et puis ils vont se partager l'argent. Il faudrait que le gouvernement, au lieu de prendre des décisions bêtes qu'ils sont en train de prendre en ce moment, créer des lois qui n'ont pas de sens, valider des lois qui n'ont pas de sens, mais qu'ils se mettent au travail pour voir comment est-ce qu'il faut alléger la vie des Gabonais, le quotidien des Gabonais.